aussi bouchon de Claye jusqu'au carrefour du Rondeau. C'est moi qui vous remercie beaucoup, hein. Je suis très heureuse. Merci. France Bleu Isère. Maître Mohamed Djerbi est avocat. Il nous rejoint ce matin. Rebonjour maître. Bonjour. Rebonjour. Éric Zemmour, qu'est-ce qu'on peut dire? Racisme décomplexé ou opportunisme amoral? Oui. Figurez-vous, Christophe, que pour cette seconde chronique, je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité d'hésiter sur le thème à aborder. Car comme une évidence, il y a 2 semaines, l'apôtre de la bêtise, que dis-je, le seigneur des aberrations, m'a appris, et cela après 29 ans d'ignorance quand même, 29 ans d'ignorance, que la France n'était pas une terre vierge et que mon prénom, à l'instar d'ailleurs de millions de prénoms de Français, était une insulte pour notre pays. Et pourquoi ça? Parce qu'il ne serait pas issu du calendrier français. Ouais, les propos d'Éric Zemmour, c'était sur C8 dans l'émission de Thierry Ardisson du 16 septembre, qui disait que le prénom d'Absatoussi était une insulte à la France. Donc, Maître Djerbi, vous faites évidemment référence à cette affaire-là. Effectivement, et en méditant sur cette pensée, sur la pensée de ce polémiste, et en partant de son postulat, j'en ai conclu que Karl Lagerfeld, qui est quand même l'ambassadeur international de l'élégance à la française, Pablo Picasso, qui est le compagnon d'art le plus fidèle de notre pays, Zinedine Zidane, qui est quand même le héros, l'enfant chéri de toute une génération, ou encore Omar Sy, Brahim Mahalouf, Aimé Césaire, sont tous des éventuelles hontes pour la France. Mais plus sérieusement, ma réelle réflexion à l'écoute de ces propos était de savoir comment était-il possible d'être un intellectuel brillant de savoir. Parce qu'il est un intellectuel brillant. Brillant. Oui. Mais avec un esprit restreint au point de résumer une personne à ses origines, ses orientations, sa confession ou son nom. Et quelle est votre conclusion, maître? C'est l'opportunisme. En effet, Éric Zemmour n'est pas uniquement ce que j'appelle moi un chauvin décomplexé, pour pas utiliser un autre terme. C'est surtout un opportuniste dénué de morale qui n'hésite pas à user de vulgarité, de délire, afin de vendre le plus d'ouvrages possible. C'est vrai que ça marche pas mal aussi, ça. Et pour moi, je l'ai défini comme le roi du racisme commercial. Et c'est d'ailleurs une stratégie payante, effectivement, vous avez raison, dans la mesure où il est aujourd'hui en top des ventes devant Amélie Nothomb. Mais Zemmour n'est pas le seul à user de cette stratégie. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, et à des degrés divers et sous différentes formes. On a eu Yann Moix, qui a eu des propos envers les policiers qui sont... Qui ont la trouille, paraît-il. Exactement. Mais sur lesquels on reviendra pas forcément. Mais on a aussi ce fameux rappeur, Nick Conrad, qui... Inconnu au bataillon. Hein. Dans l'un de ses textes, appelle à tuer les bébés blancs et à pendre leurs parents. C'est donc illustré d'un discours plein de haine qui lui a permis de sortir de l'anonymat la plus totale dans laquelle il était. Oui. Concrètement, pour terminer, maître, que risque-t-il pour avoir tenu ces propos? En théorie, ces propos sont passibles, selon la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse, d'une peine maximale de 5 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais la jurisprudence est malheureusement relativement souple sur la question, dans la mesure où, à titre d'exemple, la Cour d'appel a récemment, c'est-à-dire en septembre dernier, condamné Éric Zemmour à 5 000 € d'amende pour provocation à la haine religieuse en raison de ses propos islamophobes qu'il avait tenus sur C'est à vous sur France 5. Donc, comme vous l'aurez compris, les condamnations sont aujourd'hui trop peu importantes pour contrecarrer ce business de la haine. Voilà, c'était la carte blanche, l'esprit zérois, signé Maître Mohamed Djerbi, avocat à Grenoble et président de la LECRA, que l'on retrouvera bien sûr tout au long de l'année et dans quelques jours maintenant. Merci Maître et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.